Nalingi kolo Yesu. Gloire à Jésus. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Je vous dis bonjour déjà. J'espère que vous allez bien là où vous êtes, vous et votre famille. Voilà, ce temps nous est donné. C'est notre rendez-vous de lundi. Tous les lundis à 21h, nous nous connectons en direct pour nous présenter devant la présence de notre Dieu, prier, intercéder, chercher partager aussi la parole du Seigneur concernant les mariages, concernant les couples. Et aujourd'hui, comme vous venez de voir, nous allons partager sur les soutiens dont nos chefs ont besoin. Voilà, c'est ce qui sera notre sujet d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Et comme nous le savons, dans les familles, nous avons des chefs. Dans nos villes, nous avons des chefs. Dans le pays, il y a des chefs. Il y a aussi certains qui sont comme les chefs du monde. C'est des personnes qui décident, qui ont une autorité sur d'autres pays aussi. Et les chefs en général, aujourd'hui, nous allons voir et nous allons prier aussi pour eux. Mais la Bible aussi nous montre comment ces chefs sont des humains. À la base, ce sont des personnes comme vous et moi et qu'ils ont besoin aussi d'être soutenus. Ils ont besoin aussi d'être conseillés. Ils ont besoin d'être encouragés. Ce sera vraiment notre sujet de ces temps de prière. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous venons dans ta présence et non devant les hommes. Nous nous recommandons à toi, notre Dieu, et nous abandonnons ces temps entre tes mains. Pardonne nos fautes, Seigneur, toi qui n'écoutes pas la prière des pécheurs. Pardonne nos fautes, pardonne nos paroles, nos pensées, nos actes qui ne t'ont pas plu. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie en ce moment. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous laver. Le sang de Jésus puisse sanctifier nos vies devant toi. Yahweh, nous demandons que ton esprit nous dirige. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces temps. Que ta présence te manifeste au milieu de nous. Nous venons devant toi le Tout-Puissant. Nous venons devant toi, Yahweh. C'est devant toi que nous nous sommes approchés. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons voir ta présence au milieu de nous. Toi qui écoutes le prière, manifeste-toi ici au milieu de nous. Toi qui te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Nous sommes venus te chercher, Papa. Viens nous parler, viens nous visiter, viens nous montrer le chemin. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Viens nous être favorable en ce moment. Alléluia. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit élevé là où tu es. Partage ces temps de prière parce que nous voulons que notre Dieu soit là, que ces moments soient suivis par beaucoup de gens. Et si tu passes par là, tu nous suis, partage ces temps avec les autres. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia, alléluia, gloire et louange, alléluia, que toute la gloire te revienne. Gloire et louange, alléluia, que tout soit pour Jésus. Seigneur, manifeste ta présence au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Viens nous visiter en ce moment, Seigneur. Viens, ô Dieu véritable, Maître des cieux et de la terre. Nous voulons te voir agir, Seigneur. Nous voulons te voir au milieu de nous. Yahweh, en ce moment où nous sommes venus prier pour nos chefs, nous sommes venus prier pour les responsables de nos familles, Seigneur. Viens écouter nos prières, alléluia. Qu'à partir de ces temps, Seigneur, que ces moments soient un moment où nous verrons, Seigneur, ta gloire au milieu de nous, où nous verrons ta présence nous toucher, où nous verrons ta présence nous transformer. Yahweh, élève-toi en ce lieu, élève-toi au milieu de nous, Jésus. Nous voulons te voir, Papa. Viens nous transformer, viens nous toucher, Jésus. Viens régner pendant ces temps, Seigneur. Tu es notre force. Alléluia, que la gloire te revienne, Papa.
Toi qui as créé les cieux et la terre, là où tu es bien-aimé, élève Jésus, adore le Tout-Puissant, élève notre Dieu, bénis le Seigneur. Si tu peux regarder ces temps, si tu peux être là, c'est parce que lui seul t'a gardé. Alléluia. Avant de commencer à partager la parole, nous voulons élever le roi. Nous voulons bénir ce Dieu de toute sagesse, ce Père qui nous conseille, ce Père qui nous montre la voie à suivre, celui qui nous dirige. La Bible dit, il nous conduit sur le chemin de la justice. C'est un Dieu omniprésent, c'est un Dieu omniscient, c'est un Dieu omnipotent. Il connaît toutes choses. Il connaît ce que tu vis dans ta maison. Il connaît ce que tu vis dans ta famille. Il connaît ton cœur. C'est un Dieu capable. Alléluia. Élevons Yahweh. C'est pour lui que nous sommes là. Tout ce que nous faisons maintenant, c'est pour lui. C'est pour qu'il puisse recevoir la gloire dans nos maisons. C'est pour qu'il puisse recevoir la gloire dans nos pays. Qu'il puisse recevoir la gloire dans nos villes. Tout ce que nous faisons, c'est pour lui. C'est lui qui mérite toute la gloire, tout l'honneur. Alléluia. Seigneur, nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons au milieu de nous. Tu es celui qui a créé les cieux et la terre. Tu es celui qui change nos vies. Tu es celui sur qui nous nous appuyons, Seigneur. Alléluia. Nous venons compter sur toi pour nos familles, Seigneur. Nous venons compter sur toi, Seigneur, pour nos vies, Jésus. Nous nous abandonnons à toi, Père. Alléluia. Auprès de toi, il y a la force. Auprès de toi, il y a la joie, Seigneur. Auprès de toi, Seigneur, il y a la transformation de vie. Nous venons à toi, Jésus. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons te voir, Jésus. Nous voulons te voir, Prince de paix. Alléluia. Que les Seigneur soit élevé dans ta vie, bien-aimée. Que le Seigneur soit élevé dans ta famille. C'est lui qui a la réponse à tes questions. C'est lui qui te montre le chemin quand tu ne comprends plus rien. Il est le Dieu qui vient te montrer le chemin. Il est celui qui te tient par la main. Il te tient par la main. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui t'aime. C'est un Dieu qui veut te voir dans le bonheur et dans la paix. Alléluia. C'est pour cela que nous venons compter sur lui. Nous venons nous abandonner à lui. Il est le véritable Dieu. Il est celui qui nous console. Il est celui qui nous conseille. Il est celui qui nous soutient, qui répond à nos besoins. Il est celui qui soutient nos familles. Il veille sur nous. Il veille sur nos vies. Alléluia. Notre Dieu, c'est un grand Dieu. Alléluia. Qu'il soit élevé maintenant dans ta vie. Qu'il soit élevé en ce moment. Dans tes combats, qu'il t'amène la victoire. Dans ta famille, que Jésus-Christ soit élevé. Oh Seigneur, nous t'élèvons. Nous te bénissons. Nous te célébrons, Jésus-Christ. Toi, celle qui est mort à la croix pour nous donner la victoire, Seigneur. Tu es mort à la croix, Jésus, pour nous donner la victoire. Pour donner la victoire dans nos familles. Éternel, nous te bénissons en ce moment. Nous te célébrons, Seigneur de Seigneur, le maître de nos vies, nous te bénissons. Alléluia. C'est toi qui touches ma soeur maintenant. C'est toi qui touches mon frère maintenant. Parce que tu connais ce combat, tu connais ces questions, tu connais sa vie. Seigneur, nous venons à ta présence, Seigneur, pour être transformés, Jésus. Nous venons à ta présence pour être corrigés, éduqués, transformé. Alléluia. Yahweh, sois manifesté en ce moment. Sois manifesté, Jésus. Sois manifesté en ce moment. Nous voulons te voir, Père éternel. Nous voulons te voir, Prince de paix, Lion de Juda. Nous voulons te voir au milieu de nous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous allons lire la parole du Seigneur. Cette parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Cette parole que le Seigneur veut nous enseigner. Parce que la parole de Dieu nous dit que je t'éduquerai, je te montrerai la voie, je t'instruirai. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous cherchons, c'est le Dieu qui nous a dit qu'il va nous instruire. C'est le Dieu qui nous a dit qu'il va nous montrer la voie que nous devions suivre. Alléluia. Et nous sommes ses enfants, nous avons besoin d'être instruits par Dieu. Nous avons besoin d'être éduqués par Dieu. Nous avons besoin d'être corrigés par Dieu. Parce que nous avons un Dieu qui s'appelle l'omniscient. Nous avons un Dieu qui connaît toutes choses, ma soeur, mon frère. Alléluia. Nous avons besoin d'être instruits par lui dans tous les domaines de notre vie. Dieu connaît toutes choses. Des choses que toi tu ne comprends pas. Si tu t'approches dans sa présence, il t'éclairera sur ces choses. Des choses dont tu te poses des questions. Si tu
tu t'approches devant la présence de Dieu, il te donne la réponse à tes questions. Alléluia, le Seigneur veut nous éduquer, il veut nous corriger, il veut nous transformer parce que nous sommes ses enfants. Le Seigneur nous aime, Yahvé nous aime, Jésus-Christ nous aime jusqu'à donner sa vie pour nous. Jésus-Christ nous aime jusqu'à être crucifié à la croix avec des clous à la main. Il a été mis à mort à cause de l'amour qu'il a pour nous. Parce que nous méritions la mort, mais lui, il a pris notre place. Voilà, je vais retourner à notre sujet. Le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler des chefs. Nous avons des chefs, comme j'avais dit, dans nos maisons. Et aujourd'hui, comme c'est un jour où le Seigneur aime, le Seigneur nous instruit par rapport à nos couples, par rapport à nos foyers. Et nous allons prier pour les chefs que nous avons dans nos maisons. Avant d'aller voir ailleurs, la Bible dit, nous devons d'abord commencer dans nos maisons. Dans nos maisons, nous avons des chefs que Dieu a établis. Le Seigneur a établi les maris comme les chefs de la maison. Et aujourd'hui, parce que ce sera une semaine où nous allons prier pour les chefs, je voulais encourager, comme la Bible dit, l'homme est le chef de la femme. J'aimerais encourager les femmes à soutenir leurs chefs dans la prière, à soutenir leurs chefs dans les conseils, dans leurs projets. C'est ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui. Je lis la parole de Dieu, c'est dans le livre d'Exode, Exode chapitre 17, le verset 8. Nous allons lire du verset 8 jusqu'au verset 15. La Bible nous dit, les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisissez-nous des hommes, sors et combat les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, les bâtons de Dieu dans ma main. Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait les mains, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes, alléluia, comme les mains de Moïse devenaient lourdes et se fatiguaient, comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et ils s'assirent dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fit victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Alléluia. Ici, le Seigneur nous montre l'exemple d'un chef. C'était le chef d'un pays. Ces chefs que tout le monde connaît, ces chefs que le Seigneur a oint, que le Seigneur a envoyé pour diriger son peuple. Et ces chefs s'appelaient Moïse. Nous les connaissons, cet homme de Dieu qui a marché, qui a dirigé le peuple de Dieu. Il est arrivé un moment où il y avait un combat. Et comme les chefs, c'est lui qui prend les décisions. C'est lui qui porte la responsabilité de beaucoup de gens. C'est lui qui doit régler les affaires de tout le monde. Et nous avons vu, quand les ennemis sont venus attaquer le peuple, Moïse étant qu'un chef, il s'est levé. Il s'est levé et il a commencé à donner des directions. Il a dit à Josué, Josué, choisis-moi des hommes forts et allez combattre nos ennemis. Parce que les ennemis étaient déjà sur le terrain. Et Josué a écouté, il a exécuté ce que Moïse lui avait dit. Mes frères, mes sœurs, vous qui me suivez, nous avons des chefs dans nos maisons.
Comme Dieu a établi Moïse comme chef de son peuple, dans nos maisons aussi nous avons un chef que le Seigneur a établi. Dieu n'a pas changé. Et nous savons tous bien, nous qui lisons la Bible, nous qui sommes fils de Dieu, nous connaissons très bien. La parole de Dieu nous dit que l'homme est le chef. Dans nos maisons, l'homme est le chef. Nous le savons, c'est la volonté de Dieu. Que nous le voulons ou pas, la volonté de Dieu, c'est ça. C'est lui qui a créé le monde, c'est ce qu'il a préparé, c'est ce qu'il a choisi. C'est son plan que l'homme soit le chef de la famille. Mais ici, ce qui est bien, Moïse étant qu'un chef ici, quand le problème est venu, il s'est levé et il a commencé à prendre des décisions. Il a commencé à trouver des moyens pour donner une solution au problème qui était venu dans son camp. Et il a donné des ordres. Et les personnes à qui il a donné les ordres, ici nous voyons c'était Josué qui était l'aide de Moïse. Il a fait qu'exécuter. Et il a exécuté ce que Moïse lui avait dit. Aujourd'hui, beaucoup de chefs, beaucoup de maris dans nos foyers, ils n'arrivent plus à mener leur famille comme il faut. Ils n'arrivent plus à diriger la famille comme il faut. Les hommes n'arrivent plus à prendre totalement leur place de chef parce que les personnes qui sont autour d'eux ne sont pas prêts à exécuter aussi les décisions qu'ils prennent. Aujourd'hui, le Seigneur, dans sa parole, comme nous le savons, il a mis la femme. Nous, les femmes, nous sommes les aides pour l'homme. Si tu es femme, tu sais que tu es une aide pour ton mari. Et le mari est le chef. C'est comme Josué dans cette histoire, il était l'aide de Moïse. Et il était là pour exécuter, pour aider Moïse dans ses décisions, dans ce travail de chef que Dieu lui a donné. Josué était là pour apporter son aide à Moïse, pour être là au service, pour être là pour écouter les directions du chef. Aujourd'hui, beaucoup de chefs de famille sont complètement perdus. Ils ont même du mal à se retrouver dans leur rôle de chef. Parce que les personnes qui sont là, que le Seigneur leur a donné pour les aider dans ce rôle de chef, sont devenus insoumis, sont devenus des personnes qui se révoltent, des personnes qui n'écoutent pas, les personnes qui ne veulent pas aider, qui ne veulent pas prendre leur rôle, qui ne veulent pas accomplir leur mission. Et les chefs sont limités dans leur travail. Tu es là, ton mari te propose quelque chose. Déjà, avant même de dire, il sait déjà que tu vas dire non. Dans ses projets, il n'a jamais ton soutien. Comment veux-tu qu'il puisse diriger la famille? Comment veux-tu qu'il puisse jouer son rôle de chef si l'aide qu'on lui a donnée n'exécute pas, si l'aide qu'on lui a donnée ne veut pas suivre? Tu ne laisses pas diriger ton mari. Tu ne laisses pas ton mari diriger la famille. Tu ne laisses pas ton mari prendre des décisions. Tu ne laisses pas ton mari prendre sa place du chef. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous montrer que nos chefs, les chefs des familles, comme c'est aujourd'hui le lundi, nous ne parlons que de la famille, nous ne parlons que du couple, du mariage. Nous savons que les chefs des familles ont aussi besoin de notre soutien. Pour bien faire leur rôle, pour bien jouer le rôle que le Seigneur leur a donné, s'ils rencontrent tout le temps des oppositions, ils ne pourront pas avancer. Aujourd'hui, si Moïse, étant que chef, pendant que ces problèmes étaient venus dans son camp, et quand il a demandé à Aaron, il a demandé à Josué d'aller prendre des hommes et d'aller dans les camps pour combattre, si Josué avait dit non, si Josué avait dit que non, tout le temps c'est toi qui donnes des ordres, moi aussi je vais décider à ma façon. Aujourd'hui, beaucoup de choses ne marchent pas parce que tout le monde veut décider. Tout le monde veut faire à sa façon. Personne ne veut se soumettre. Mais le Seigneur, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de l'ordre. C'est un Dieu qui a établi un ordre dans les maisons. Il a établi un ordre dans les familles. Et nous sommes enfants de Dieu. Parfois, nous ne faisons même pas attention à cet ordre que Dieu a établi. Il y a un chef dans chaque famille.
Et Dieu reconnaît nos maris comme étant nos chefs, que nous les voulions ou non. Qu'il ait de l'argent ou qu'il n'ait pas de l'argent, qu'il soit beau ou pas beau, qu'il soit courageux ou pas courageux, même s'il ne répond pas à toutes tes attentes, mais devant le Seigneur, dans l'ordre que le Seigneur a établi, le Seigneur reconnaît nos maris comme étant nos chefs. Et quand le Seigneur voit ta famille, il attend aussi que ces chefs-là puissent recevoir du respect de la part de ceux qui l'entourent. À commencer par les femmes, à commencer par les enfants, que toute la famille reconnaisse que le papa, c'est lui le chef que Dieu a établi, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous cherchons. Nous voulons voir Dieu dans nos maisons, mais le Seigneur regarde aussi nos familles. Il regarde aussi les chefs qu'il a établis dans nos familles. Est-ce que nous les respectons? Aujourd'hui, nous voyons même les enfants ne respectent plus le chef de la famille. Les papas parlent ici, on voit les enfants qui répondent tout de suite. Les papas donnent les ordres et les enfants ne respectent pas. Comment veux-tu que ce papa puisse diriger sa famille s'il n'est pas respecté? Comment veux-tu que ce papa puisse être heureux dans son rôle de chef si on ne lui met pas à sa place? Si on le considère pas comme le chef, si sa parole n'est pas honorée, sa parole n'est pas respectée. Ici, le Seigneur nous montre, si Josué n'avait pas exécuté l'ordre que son chef Moïse lui avait donné, ces jours-là, le pays allait échouer. Mais c'est parce que le Seigneur reconnaît nos maris comme des chefs. Il a mis en eux quelque chose. Il a mis en eux quelque chose, des capacités pour diriger les familles. Et nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu qui a établi cet ordre dans les familles. Alléluia. Nous devons nous repentir, surtout nous les mamans, même les enfants. Dans les temps où nous vivons, nous constatons que les hommes n'ont plus le respect qu'ils avaient. Les papas dans les familles n'ont plus l'honneur qu'ils avaient. Et le Seigneur voit tout ça, il est attristé. Parce que nous sommes en train de saboter l'ordre que lui-même avait établi. Et nous nous rendons même pas compte que nous sommes en train de pécher. Parfois, nous pensons que tu pêches seulement quand tu ne vas pas voler, quand tu ne commets pas l'adultère, tu n'insultes pas les gens, que c'est ça le péché. Mais l'ordre que le Seigneur a établi dans les familles, nous les sabotons. Aujourd'hui, les pères, les maris dans les maisons, ils ne sont plus honorés, ils ne sont plus respectés. Leurs paroles ne sont plus respectées. Et aujourd'hui, le Seigneur veut interpeller ses filles. Le Seigneur veut interpeller ses enfants. Nous qui sommes les mamans dans les maisons, rappelons-nous de la parole de Dieu. L'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la famille. C'est le Seigneur qui a voulu cela. Alléluia. Je vais continuer la lecture. La Bible nous dit, Moïse est monté sur la montagne. Après avoir donné l'ordre, et les personnes qui l'entouraient ont exécuté l'ordre. Et ça lui a facilité la tâche étant que chef. Et maintenant, lui-même, il a pris aussi sa position. Il est monté sur la montagne. Il leva ses mains au ciel devant la présence de Dieu. Et quand il levait ses mains au ciel, la Bible nous dit que la victoire était dans les camps du peuple de Dieu. Et quand il a tellement levé ses mains et le combat a pris du temps et les mains de Moïse s'est fatiguées. Bien-aimés, il y a des moments où nos maris, dans leur rôle, ils se fatiguent aussi. Parfois, nous ne nous rendons pas compte. Ce sont des humains. Dans nos familles, les chefs des familles, parfois, il y a certains hommes qui ne parlent pas, mais à l'intérieur d'eux, ils portent ce fardeau. Ils se disent, voilà, j'ai une femme, j'ai des enfants, mais je n'ai pas assez de moyens, je n'ai pas de possibilité de les nourrir comme il faut. Ils ont aussi ces fardeaux dans leur cœur et parfois ils se fatiguent. Et si nous regardons dans la parole du Seigneur, nous regardons les personnes qui entouraient Moïse. Quand ils ont vu que les mains de Moïse s'est fatiguées, parce qu'il élevait ses mains devant la présence de Dieu, pour que dans son camp, qu'il puisse avoir la victoire. J'aimerais aussi en même temps encourager nos papas.
Vous devez vous lever aussi dans la prière pour vos familles. Ne laissez pas les mamans prendre votre place. Ici, nous voyons Moïse étant le chef. Quand il y avait des problèmes, quand il y avait des combats qui venaient, c'est Moïse qui est parti devant la présence de Dieu. C'est Moïse qui a levé ses mains devant Dieu, afin qu'il puisse avoir la victoire dans le camp de peuple de Dieu. Mais papa, mon frère, chef de famille, le Seigneur t'a établi chef de famille. Quand il y a des problèmes, quand il y a des combats, quand il y a des choses dans la maison, le Seigneur attend aussi que tu lèves tes mains dans sa présence. Aujourd'hui, vous laissez ce rôle aux mamans. Vous laissez aux mamans ce rôle de prier pour la famille. Vous laissez aux mamans ce rôle de chercher la présence de Dieu pour vous. Et aujourd'hui, je vous prie, mes frères, de changer aussi votre attitude parce que ce rôle, c'est le rôle de chef. C'est le rôle des chefs d'aller chercher la présence de Dieu, d'aller chercher la victoire pour sa famille, d'aller chercher la victoire pour le camp, pour son camp, comme nous voyons aussi Moïse ici. Moïse, c'est le chef. C'est lui qui s'est levé. Il est parti chercher la présence de Dieu afin qu'il puisse avoir la victoire dans son camp. Et quand les mains de Moïse s'est fatiguées, nous avons vu que Aaron, je vais lire ces versets, alléluia, la Bible dit, comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ainsi, ils restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Alléluia. Les mains des chefs étaient fatiguées, mais les personnes qui l'entouraient soutenaient ses mains. Encore ici, nous voyons le rôle de personnes qui sont autour du chef. Nous sommes dans les maisons. Aujourd'hui, c'est le jour de la famille, le jour de couple. Nous parlons ici, quand nous parlons des chefs, pour aujourd'hui, nous parlons le chef de la famille. Ma sœur, quand ton mari est fatigué, quand ton mari n'arrive plus, le Seigneur ne te demande pas de le juger. Le Seigneur ne te demande pas de le condamner. Le Seigneur ne te demande pas de le mépriser, de lui manquer du respect. Quand le main de ton mari est fatigué, quand il n'arrive plus à jouer son rôle comme il faut, quand il n'arrive plus à prendre soin de la famille, quand il n'arrive pas à te nourrir, il n'arrive pas à faire ce qu'il faut dans son rôle. Comme Moïse étant que chef, il est arrivé un moment, il n'arrivait plus à tenir. La Bible nous dit que ses mains étaient fatiguées. Mais nous voyons les personnes qui entouraient Moïse, ils se sont mis à l'aider, à les soutenir. C'est ce que le Seigneur attend de toi. C'est ce que le Seigneur attend de toi, ma soeur. Quand ton mari commence à se fatiguer, quand il n'arrive plus à prendre toutes ses responsabilités, c'est en ces moments-là que tu dois intervenir. C'est en ces moments-là que tu dois venir. Comme ces personnes qui entouraient Moïse. Alléluia. Ils ont mis une pierre afin qu'il puisse s'asseoir. Et ils ont tenu ses mains. La Bible dit, l'autre tenait la main gauche et d'autres personnes tenaient sa main droite, afin que ses mains puissent rester debout et que les camps de peuple de Dieu puissent avoir la victoire. Aujourd'hui, ma soeur, quand ton mari est fatigué, quand ton mari n'arrive plus à faire ce qu'il faut, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Comment tu réagis? Aujourd'hui, le Seigneur nous aime tellement qu'il veut nous conseiller. Le Seigneur nous aime tellement qu'il veut que nous changions parce que nous péchons beaucoup à l'intérieur de nos maisons. Quand ton mari n'arrive plus, le Seigneur te dit, tiens-lui la main, que les enfants tiennent la main gauche, que la maman tienne la main droite, soutenez-les, tenez-lui, soutenez-les. Comment on peut les soutenir? La première des choses, c'est de prier pour lui. Prie, 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 prie. Prie pour ton mari, prie pour ton mari, prie pour ton mari jusqu'à ce que le Seigneur vienne le fortifier. Que le Seigneur lui donne des capacités de diriger la famille. Que le Seigneur lui donne les capacités de prendre ses responsabilités.
Alléluia. Prie, le Seigneur attend. Il regarde aussi les rôles que toi tu joues, comment toi tu réagis quand ton mari n'arrive plus à faire ce qu'il faut. Souvent nous les jugeons, souvent nous nous mettons à les condamner, souvent nous mettons parfois, il y a certains qui insultent même leur mari, il y a certains c'est des sujets, quand les maris ont des faiblesses, c'est un sujet de dispute, c'est un sujet de l'humilier. Mais aujourd'hui le Seigneur veut parler à ses enfants. Ici nous avons vu quand les chefs s'est fatigués, les personnes sont venues les soutenir. Venons soutenir nos papas, venons soutenir nos papas quand ils n'arrivent plus. Quand ils sont fatigués, quand ils ne jouent plus leur rôle, quand ils passent par des temps de faiblesse, le Seigneur attend que nous puissions les soutenir. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur attend que nous puissions les tenir la main dans nos prières, afin qu'ils puissent recevoir la force. Quand Moïse s'est fatigué, les personnes qui étaient autour de lui l'ont soutenu. Soutenons nos chefs. Soutenons nos chefs dans nos maisons. Ils ont tellement de responsabilités. Ils ont tellement des faiblesses étant que des humains aussi. Et si nous sommes les vrais enfants de Dieu, le Seigneur attend de nous que nous puissions les soutenir dans nos prières, dans les conseils, même en prenant soin d'eux, en les encourageant à continuer. Alléluia. C'est ce que le Seigneur avait pour nous. Et nous voyons ici dans la parole de Dieu, les personnes qui ont soutenu Moïse, cela a fait que le peuple de Dieu puisse avoir la victoire. Quand tu soutiens ton mari, cela amènera la victoire dans le foyer. Quand tu soutiens ton mari, vous et les enfants, cela amènera le succès dans le foyer. Parfois nous prions beaucoup, mais nous négligeons certaines choses qui amènent l'échec dans les maisons. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler. Nos chefs ont besoin de nos soutiens. Ils ont besoin de nos prières, de nos encouragements, parce qu'ils portent de lourdes responsabilités. Nous allons prier pour. Et Seigneur, nous venons à toi. Nous venons dans ta présence. Nous te bénissons pour ta parole, Seigneur. Nous bénissons ta parole, Jésus. Seigneur, sois magnifié, toi qui nous parles aujourd'hui. Alléluia. Toi qui veux que nous puissions changer nos attitudes, papa, nous nous abandonnons à toi. Nous demandons pardon pour ces attitudes de mépris que nous avons eues devant les faiblesses de nos chefs. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour cette attitude que nous avons eue, des critiques, des jugements, de rejet, de condamnation, quand nos chefs étaient faibles, quand nos chefs n'arrivaient plus, quand nos chefs ne pouvaient plus accomplir leur mission. Seigneur, nous nous mettions à les juger, à les mépriser, à les critiquer. Seigneur, pardonne-nous et pardonne à toute femme qui est ici. Alléluia. Qui pendant les moments de faiblesse de son mari s'est comportée avec un manque de respect. S'est comportée avec son mari en le méprisant, en les jugeant, en les condamnant. Seigneur, pardonne à toutes les femmes. Maintenant, nous remettons nos chefs entre tes mains. Alléluia. Yahweh, tu nous dis aujourd'hui, quand nos maris sont dans les faiblesses, tu nous demandes de prier pour eux, tu nous demandes de les soutenir, tu nous demandes de les encourager, de les soutenir, Seigneur. Yahweh, nous ne savions pas que c'est ce qu'il fallait faire. Yahweh, maintenant nous demandons que ton esprit nous aide, parce que tu nous dis que ce n'est pas par notre force, c'est par ton esprit, que ton esprit nous mène, Seigneur, à soutenir nos maris. Que ton esprit nous amène à soutenir nos chefs. Pendant leurs moments de faiblesse, apprends-nous à les encourager. Apprends-nous à les soutenir. Apprends-nous à les bénir, à les fortifier, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, touche les femmes qui sont là, Seigneur. Touche toutes les femmes, toute femme qui suivra ces messages, Seigneur. Touche son cœur. Alléluia. Parce que ta volonté pour nous, oh Dieu, et que nous puissions soutenir nos chefs. Alléluia. Pardonne toutes ces mauvaises paroles qu'on a eues, toutes ces attitudes qui ne t'ont pas plu. Mais nous venons à toi. Renouvelle-nous, Seigneur. Renouvelle-nous. Nous ne voulons pas vivre selon le monde, mais selon toi, ma soeur, selon toi, notre Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous demande de ne pas vivre selon le monde. Alléluia.
le monde d'aujourd'hui, la Bible dit dans les derniers temps, les femmes, l'esprit de Jézabel entrera même à l'église. Même les femmes chrétiennes deviendront des femmes révoltées, avec un esprit de révolte, avec l'autorité. Le Seigneur voit ce qui se passe dans ta maison. Il voit ce qui se passe dans ton cœur. Alléluia. Seigneur, soutiens toutes les femmes. Fais de nous ces femmes qui respectent, qui encouragent leurs maris, qui les fortifient, qui les soutiennent. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, aide-nous à changer, Seigneur. Alléluia. Aide-nous, aie pitié de nous, Seigneur. Nous nous sommes tellement comportés dans un esprit de révolte, dans un esprit, Seigneur, qui ne t'a pas donné gloire. Mais aujourd'hui, nous te prions de nous changer. Que ta parole nous transforme. Parce que tu veux que, Seigneur, que nos chefs soient soutenus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur attend de toi que tu soutiennes ton mari, que tu pries pour lui. Seigneur, nous prions pour tous les hommes que tu as confié la responsabilité. Seigneur, aide-le. Yahweh, fortifie-les. Tous ces hommes à qui tu as confié la responsabilité des familles, ils ont besoin de toi, Seigneur. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Donne-leur ton intelligence. Donne-leur ta force, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, des capacités, afin qu'ils puissent bien accomplir leur rôle de chef de famille. Yahweh, écoute nos prières. Nous prions pour tous les chefs de famille que tu as établis dans chaque famille, Seigneur. Nous les recommandons entre tes mains. Alléluia, Papa. Écoute nos prières. Nous recommandons tous nos chefs de famille entre tes mains. Yahweh, conduis-les. Apprends-le, Seigneur, à diriger les familles. Apprends-le, Seigneur, alléluia, à combattre pour leur famille. Apprends à tous les chefs de famille comment gérer leur famille. Seigneur, nous te prions, oh Dieu. Nous te prions, éternel notre Papa. Alléluia. Nous te prions, le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te voir dans nos maisons. Donne à nos maris la force. Donne à nos maris la sagesse. Montre-leur comment diriger les maisons. Alléluia. Donne-leur les capacités qui leur manquent. Alléluia. Beaucoup des hommes sont blessés à cause de l'attitude de leurs femmes. Beaucoup des hommes sont blessés à cause des manques de respect. Beaucoup des hommes sont blessés parce qu'ils se sentent méprisés. Ils sont méprisés par leurs femmes parce qu'ils n'arrivent pas à accomplir leur devoir comme il faut. Ils n'arrivent pas à prendre leur rôle comme il faut et leurs femmes les méprisent, les condamnent, les injurient tous les jours. Et ces hommes sont méprisés, ils sont faibles. Ils ont perdu même la force. Alléluia. Ma sœur, nous allons prier pour ces hommes afin que le Seigneur leur redonne la force. Nous voyons ici ces chefs que nous venons de lire, Moïse. Il avait perdu la force, il se sentait faible, mais il a été soutenu jusqu'à ce que la famille a reçu la victoire. Nous allons demander à ces hommes qui se sentent blessés, qui se sont sentis rabaissés par leurs femmes, qui se sont sentis humiliés par leurs femmes et qui ont perdu la force, que le Seigneur leur donne la force. Seigneur, nous te prions aujourd'hui, nous sommes devant ta présence. Yahweh, tu connais, Seigneur. Tu connais comment les chefs de famille se sentent humiliés, se sentent rabaissés par leurs conjoints. Mais nous te prions de fortifier tous les hommes qui ont reçu des blessures, qui ont été injuriés, qui ont été humiliés. Seigneur, fortifie les hommes, fortifie les chefs de famille, fortifie les chefs de famille. Seigneur, nous te prions, notre Dieu, fortifie les chefs de famille, donne-leur encore la force de se lever, oh Dieu. Alléluia, nous recommandons tous les chefs de nos familles entre tes mains. Yahweh, touche-le. Yahweh, touche-le. Notre Père, touche-les, Seigneur. Transforme-les, renouvelle leur force, Papa. Écoute nos prières. Nous prions pour les maris de chaque femme qui est ici. Nous prions pour les chefs de famille qui sont dans nos maisons. Alléluia. Yahweh, écoute nos prières. Renouvelle la force de nos maris. Renouvelle la force des chefs de famille, Seigneur. Nous les recommandons entre tes mains. Seigneur, relève-le. Seigneur, relève-le. Donne-leur encore la force de diriger la famille. Donne-leur encore la force, l'intelligence, Papa, de prendre de bonnes décisions pour nos familles. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus. Alléluia. Yahweh, nous te confions les chefs de famille.
Yahweh, nous te confions les papas, nous te confions le mari. Alléluia, nous te les confions aujourd'hui, Jésus. Seigneur, renouvelle leur force, dirige-le. Dirige-le, Seigneur. Yahweh, dirige tous les chefs des familles. Rencontre tous les chefs des familles. Donne-leur la force, Seigneur. Donne-leur des capacités. Yahweh, relève-les, Seigneur. Que les choses changent à partir d'aujourd'hui. Nous te prions, Seigneur. Nous te les demandons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Agis. Bien-aimé, demande à Dieu de rencontrer ton mari. Demande à Dieu de redonner la force. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Quand il sent qu'il n'a plus de force, il n'arrive plus, demande à Dieu, alléluia, de lui donner l'intelligence, de lui donner la sagesse, de lui donner la force. Alléluia. Mais Dieu ne te demande pas de prendre sa place, mais il nous demande à tous ses enfants, quand nos maris se sentent faibles, quand ils n'arrivent plus, il ne nous demande pas de prendre leur place. Il ne nous demande pas de les humilier, mais il ne nous demande pas de les condamner aussi. Non, il nous demande de les soutenir. Il nous demande de les encourager. Seigneur, nous te prions. Yahweh, nous te prions. Seigneur, donne du courage à tous les chefs de famille. Donne-leur du courage. Ceux qui ont perdu du courage, donne-leur du courage, Seigneur. Relève-les, notre Dieu. Relève-les, Jésus. Relève-les. Nous te les prions, Seigneur. Relève tous les chefs de famille. Donne-leur de la force, du courage, Seigneur. Nous te confions, Seigneur. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir, Seigneur. Touche, Seigneur, tous les chefs de famille, tous les papas, tous les responsables qui ont des charges dans leurs épaules. Yahweh, soutiens-les. Soutiens-les, Seigneur. Rencontre-le. Relève-les, Seigneur. Nous voulons témoigner un changement. Seigneur, nous ne voulons plus être des femmes qui condamnent leur mari. Seigneur, fais de nous ces femmes qui soutiennent leur mari. Oh, Seigneur, nous venons à toi, Jésus. Transforme-nous. Fais de nous ces femmes qui encouragent leur mari. Fais de nous ces femmes qui motivent leur mari. Seigneur, nous refusons cet esprit d'orgueil, cet esprit de révolte. Nous les refusons au nom de Christ et Jésus. Yahweh, fais de nous ces femmes qui respectent, qui soutiennent leur mari. Aujourd'hui, Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur bénisse ta famille. Que le Seigneur fasse de toi cette femme qui encourage son mari, cette femme qui bénit son mari. Que le Seigneur fasse de toi cette femme qui respecte son mari. Que le Seigneur fasse de ton mari aussi un bon dirigeant dans tes prières. C'est ce qu'il faut demander à Dieu. Fais de mon mari un bon dirigeant, un bon chef. Seigneur, soutiens-le, fortifie-le, donne-lui la sagesse, l'intelligence. Le Seigneur ne te demande pas d'aller te quereller avec lui. Ce n'est pas tes paroles qui va faire de ton mari. Ce n'est pas les disputes qui va changer ton mari. Mais le Seigneur te demande de le soutenir, de prier pour lui, de demander à Dieu de faire de lui un bon chef de famille. Et nous verrons la gloire de Dieu. Nous témoignerons la gloire de Dieu dans nos familles. Si nous laissons Dieu prendre le contrôle de nos familles. Si nous laissons Dieu venir en aide à nos maris, à nos chefs de famille, nous témoignerons la gloire de Dieu. Dieu n'attend que ça. Alléluia. Il n'attend que ça. C'est ce que le Seigneur avait à nous dire aujourd'hui. Soutenons nos chefs. Respectons-les. Respectons leur direction. Respectons leurs paroles comme Josué a respecté les paroles de son chef Moïse. Alléluia. Changeons notre attitude. Changeons notre attitude, enfants de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Qu'il ne nous trouve pas dans la révolte. Qu'il ne nous trouve pas dans cette attitude de mépris, de manque de respect par rapport à nos chefs de famille qui sont les maris que le Seigneur a établis. C'est l'ordre de Dieu que les maris soient les chefs et nous devions les respecter. Respecter leurs paroles. Respectez-les et soutenons-les dans leur rôle. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Nous nous retrouverons la prochaine fois. Tout pour la gloire de notre Dieu. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Que Dieu soit avec vous.